Alors la MASFIP est une mutuelle qu'on appelle mutuelle de livre 3, qui est exclusivement dédiée à l'action sociale et solidaire. Elle regroupe près de 280 000 personnes protégées. Ce sont essentiellement des agents de la Direction générale des finances publiques, de la concurrence, de l'imprimerie nationale, de l'industrie. Et la mission première de la MASFIP est de répondre aux besoins de ses adhérents et d'assurer un accompagnement social de ses adhérents du début à la fin de vie, dès lors qu'ils sont dans des situations de difficultés sociales, financières ou familiales. La population de la MASFIP, elle est constituée de plus de moitié de femmes. Et tout naturellement, les instances de la MASFIP ont choisi de privilégier la thématique des cancers féminins, donc d'une pathologie plus ciblée sur les femmes. On sait qu'en France, il y a près de 5% des cancers qui sont diagnostiqués, qui sont de prédisposition génétique. Alors certes, ce n'est que 5%, mais ce sont des situations particulières et spécifiques où les gènes héréditaires amènent à une vulnérabilité au regard justement de ces pathologies. Donc pour nous, il nous paraît très important de participer justement à la recherche médicale, au progrès médical, dans la connaissance des altérations héréditaires. Mieux comprendre l'effet de ces altérations héréditaires, c'est aussi nous permettre de mieux accompagner. Avec ce fonds Avenir MASFIP, nous avons 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est d'aider bien évidemment à progresser dans la recherche médicale sur les cancers féminins d'origine génétique dans plusieurs domaines, la prévention, le dépistage, mais également l'organisation des soins. Le second objectif, c'est de participer à l'amélioration des connaissances et à la diffusion de l'information. Par le biais de rapports, l'organisation d'un colloque, nous souhaitons aboutir à la réalisation d'une revue de littérature sur ce sujet-là. Pour ce faire, nous avons décidé de partir plutôt d'une enquête, et d'une enquête grand public. Alors, grand public, bien sûr, également des adhérents de la MASFIP. Le but de cette enquête est donc de déterminer quel est le niveau de connaissance sur l'oncogénétique. À partir des résultats de cette enquête, cela nous permettra de mieux cibler les domaines dans lesquels il est nécessaire d'améliorer l'information. Le troisième objectif, c'est de contribuer au débat grand public sur une question qui nous paraît essentielle et qui est la question de l'éthique dans le domaine de l'oncogénétique. Et dans ce cadre, nous avons décidé de constituer un groupe pluridisciplinaire qui puisse aborder cette thématique sous l'aspect certes médical, économique, mais aussi philosophique, éthique et moral. Cette question de l'impact moral d'un cancer, notamment féminin d'origine génétique, est important. Il y a l'angoisse à gérer au moment de l'annonce de la maladie, mais il y a également, avec ces maladies de type héréditaire, un impact familial qui peut générer des tensions. Alors tensions à l'intérieur de la structure familiale, mais tensions pour la femme elle-même, pour la patiente qui est atteinte de cette maladie. Cet accompagnement, pour nous, il est très important. Parce que c'est une manière de donner à la femme qui est atteinte de cette maladie les meilleures conditions possibles pour le traitement et la guérison. Et d'une certaine manière, ça lui permet aussi d'être partie prenante, alors certes de sa maladie, mais surtout des conditions de sa guérison. Alors, je suis interne en chirurgie gynécologique, actuellement attaché au département d'anatomie de la faculté de médecine des Saints-Pères, département dirigé par le professeur Vincent Delmas, ainsi qu'au service de chirurgie gynécologique et cancérologique du professeur Lécuru à l'hôpital européen Georges Pompidou.
recherche porte sur l'innervation pelvienne chez la femme et l'importance de sa préservation au cours de la chirurgie pour cancer du col de l'utérus. Le but étant de diminuer le taux de complications en post-opératoire, complications d'ordre urinaire, digestive et sexuel. Alors, dans le cadre d'une année recherche, année dans laquelle on doit se consacrer entièrement à la recherche, j'ai été dans l'obligation de demander une mise en disponibilité de l'hôpital. Ce qui implique pendant 1 an l'absence de salaire, donc l'absence de revenus pour subvenir à mes besoins. Et j'ai donc sollicité la Fondation de l'Avenir pour le financement de mes projets, Fondation de l'Avenir qui m'a mis en relation avec la MASFIP pour prendre en charge les frais de personnel, les frais de matériel et consommables, ainsi que l'ensemble des procédures qui ont été indispensables à la réalisation de ce projet. Les cancers gynécologiques pelviens sont redevrables d'un traitement, dans la grande majorité des cas, d'un traitement chirurgical. Il s'agit de chirurgies assez lourdes, qui nécessitent 4, 6, 8 heures d'intervention et qui sont associées à des complications post-opératoires. L'ensemble de ces complications peuvent être imputables à des lésions nerveuses, différents nerfs qui innervent ces viscères. Le but de nos travaux est donc de préciser l'anatomie de ces différents nerfs afin de pouvoir éviter de les léser et par conséquent d'améliorer les résultats fonctionnels en post-opératoire. Il s'agit d'une part de concilier l'efficacité carcinologique, c'est-à-dire guérir la patiente de sa maladie, et d'autre part concilier un versant fonctionnel, c'est-à-dire garantir aux patientes une qualité de vie tout à fait satisfaisante après l'acte chirurgical. Les résultats dont nous disposons jusqu'à présent sont assez probants, puisqu'on a pu mettre en évidence certaines zones et certains repères anatomiques pour pouvoir identifier ces différents nerfs. Et jusqu'à présent, l'ensemble de ces résultats a été promu dans différents congrès nationaux, congrès internationaux, dont celui de la European Society of Gynecologic Oncology. Et ces travaux vont faire l'objet de publications dans des revues internationales, des revues scientifiques, des revues américaines notamment. On peut, en toute légitimité, envisager que ces travaux peuvent avoir un impact sur la robotique chirurgicale, puisqu'on est en train de reconstruire en 3 dimensions l'innervation pelvienne. On pourrait éventuellement intégrer les images et différents clichés à un geste opératoire qui serait guidé par un robot chirurgical. Alors l'INCa est l'agence d'État chargée de la lutte contre le cancer. Elle est sous double tutelle du ministère de la Recherche et du ministère de la Santé. Donc les actions de l'INCa concernent tous les aspects de la lutte contre le cancer, que ce soit la prévention, le dépistage, les soins ou encore la recherche, mais aussi l'information des patients, du grand public, des professionnels de santé et de recherche. L'INCa est en charge de coordonner en lien étroit avec le ministère de la Santé le dispositif génétique. Donc celui-ci s'articule autour de 3 parties. Tout d'abord les consultations vers lesquelles sont orientées les personnes qui se posent la question de leur risque de cancer. Ensuite les laboratoires qui réalisent des tests génétiques qui sont prescrits par les consultations. Et enfin les structures qui sont chargées d'accompagner les personnes identifiées à haut risque de cancer héréditaire tout au long de leur vie. Les cancers du sein et les cancers de l'ovaire représentent 70% de l'activité du dispositif génétique et de l'activité de consultation. Donc ça concerne essentiellement la recherche de mutations BRCA, des gènes BRCA. Mais le dispositif génétique a aussi une grosse part d'activité pour les personnes prédisposées au syndrome de Lynch, qui concerne un risque élevé de cancer colorectal et de cancer de l'endomètre. Et puis le dispositif génétique s'intéresse également à des prédispositions plus rares, comme par exemple les cancers endocriniens.
ce phénomène peut s'expliquer parce qu'il existe un réel besoin d'accès aux dispositifs donc génétiques, que les personnes qui sont adressées sont vraiment des personnes qui ont un risque familial, qui se sont posé la question du risque familial au sein de leur entourage. Et donc il reste en France un grand nombre de familles qui devraient être orientées vers ce dispositif donc génétique. Et cette augmentation, elle peut s'expliquer à la fois par l'utilité de ce dispositif, mais aussi par le fait que les personnes en sont informées, se posent la question et sont orientées vers ce dispositif donc génétique. L'INCa est une agence nationale, mais elle travaille en interaction et en collaboration avec d'autres partenaires, que ce soit des associations de patients ou des associations caritatives. Toutes les démarches et toutes les initiatives sont bonnes à prendre parce qu'il y a beaucoup à faire. Et du moment où ça s'inscrit dans une démarche nationale, c'est une très bonne chose.